tu nous as accordé ton Jannah. Qu'est-ce qui reste? Alors, une lumière surgira d'en haut du paradis et qui illuminera tout le paradis. Le paradis est déjà illuminé, mais cette lumière va illuminer tout le Jannah. Ils lèveront leur tête et qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se présentera au-dessus d'eux. Allah ta'ala est venu voir ces Jannati. Et Allah ta'ala dira, la première chose qu'Allah va dire, Ya ahl al-Jannah, salamun alaykum. Et ce salam d'Allah, mes chers frères, ça veut tout dire. Quand Allah il vous dit assalamu alaykum, c'est que c'est une paix, ça on ne peut pas imaginer. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya al-jalali wal ikram. Oh Allah, vous êtes la paix, c'est de vous que vient la paix, et c'est à vous toute la bénédiction. Allah Ta'ala dira à ces gens en riant, Ya ahl al-Jannah, ayna ibadi, alladhina ata'uni bil ghayb wa lam yarawni. Où sont mes serviteurs qui m'obéissaient dans l'invisible? Ils ne m'avaient jamais vu, mais ils m'obéissaient quand même. Et ce jour-là, mes chers frères, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le Yawmul Mazid. Et là, tous ensemble, ils vont dire d'une seule voix, Oh Allah, radina, nous sommes satisfaits de ce que vous nous avez donné. Farda anna, sois satisfait de nous maintenant. Et Allah Ta'ala dira, mes serviteurs, si je n'étais pas satisfait de vous, ya ahl al-Jannah, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait habiter dans mon Jannah. Ceci, c'est le Yawmul Mazid maintenant, demandez-moi ce que vous voulez. Et là, d'une seule voix, les gens vont dire, Oh Allah, nous voulons contempler votre beauté. Et Allah Ta'ala enlèvera le voile qu'il y a entre sa majesté et les gens du paradis. Et Allah Ta'ala se manifestera dans sa splendeur, dans sa beauté incroyable, dont les textes ne décrivent même pas, et éblouira tous les gens du paradis. Il est dit dans le hadith que les gens du paradis oublieront les bienfaits du paradis. Quand ils vont voir la lumière, la beauté d'Allah, les gens du paradis vont même oublier les bonheurs et les bienfaits qu'il y a dans le paradis. Et que si Allah n'avait pas décidé que personne ne meure, tout le monde serait brûlé et foudroyé par le nour, par la lumière qui se dégage de la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tout le monde aura contemplé Allah ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Chaque personne devra s'entretenir avec Allah. Pas comme le joie des comptes pour rendre des comptes sur les actions, non. Allah ta'ala parlera avec amour à chacun de ses serviteurs. Dit, Ya fulan, atazkuru yawma fa'alta kaza wa kaza. Oh mon serviteur, tu te souviens de ce monde, tu avais fait telle erreur, tu avais fait tel péché. Et cette personne dira, oh Allah, mais tu m'as pas déjà pardonné? Allah Ta'ala dit, si mon serviteur, bal bimaghfirati ballaghtuka manzilataka hadi. C'est par mon pardon, mon serviteur, que tu as atteint ce degré. Alors mes chers frères, cette vision d'Allah dans le paradis, c'est ce qu'il y a de plus beau pour les habitants même du paradis. Et c'est pour ça, c'est pour ce genre d'événement que chaque habitant du paradis attendra la venue du Yawmul Jum'ah. Et quand cette séance, ce majlis sera terminé, Allah dira aux gens du paradis, maintenant, Qumu, levez-vous et allez vers le souk, vers ce marché où vous trouverez de mes bienfaits. Et ce sont là des bienfaits encore mieux, comme on a dit, que ce qu'il y a dans le paradis. Des bienfaits qu'ils n'auront jamais vus encore, jamais entendus encore. Et les gens, ils vont se parler, comme on a dit tout à l'heure, ils vont discuter de leurs bienfaits du paradis. Et ensuite, lorsque la journée sera terminée, on dira à ces gens, irji'u ila manazilikum, maintenant, retournez dans vos demeures, retournez dans vos palais. Et lorsqu'on retourne de nos palais, ceux qui sont sous nos services vont dire, mais quand tu es parti, tu n'avais pas ça sur ton visage, tu n'avais pas une telle beauté, tu nous es revenu avec encore plus de beauté. Il dit que c'est tout à fait normal, car j'ai pu contempler mon Rabb, et cela a eu un effet, cette lumière m'a touché. C'est pour ça que j'ai encore plus de nour, de lumière sur mon visage. Et dernier point, parmi les bienfaits qu'il y a de le paradis, c'est le tasbih. Comme nous respirons dans ce monde, la respiration des gens du paradis, ce sera le tasbih. Kama talhamoun an-nafs, rawahu Muslim, comme vous respirez. Et pourquoi Ibn Hajar dit que parce que les cœurs seront remplis d'amour pour Allah. Et donc, automatiquement, ce sera le nom d'Allah qui sortira de notre bouche à chaque seconde. Donc, ce sont là des bienfaits. Donc, on va les ressentir sur le plan physique, mais également des bienfaits sur le plan spirituel. Alors, mes chers frères, qu'est-ce que nous devons retenir en conclusion? Nous avons vu à travers cette description approximative que vraiment, de ce monde, ça n'a aucun rapport avec ce dunya. Ce dunya n'a aucun rapport avec l'akhirat. Et nous passons notre vie à courir derrière ce monde. Nous sommes prêts à quitter nos namaz, à abandonner la sunna,
à laisser de côté l'ordre d'Allah, à faire du haram pour ce dunya, alors que ce dunya ne vaut rien, de rien, par rapport à ce qu'Allah Ta'ala peut nous donner dans le akhirat. Turiduna arab ad-dunya, wallahu yuridu al-akhirah. Vous voulez quoi? Nous voulons quoi? Les bienfaits de ce monde. Nous voulons gagner toujours plus. Mais Allah, il veut le akhirat pour nous. Allah, il veut quoi? Il veut que chacun parmi nous qui sont présents à Saint-Pierre, à Saint-Denis, à La Réunion, dans le monde entier, n'importe quel musulman, que dans le paradis nous y accédons, nous aurons nos demeures et que nous rencontrons. Allah, il veut ça pour nous. Allah est Rahman Rahim. Il veut que chacun de nous jouisse des bienfaits du paradis. Mais nous, on ne comprend pas. Nous, on veut courir derrière un peu d'argent, derrière quelques bienfaits qui nous donnera un peu plus de confort, quitte à abandonner notre salade, quitte à abandonner nos parents, quitte à manquer de respect envers nos aînés. Allah musta'an. Nous devons réaliser c'est quoi le paradis et imaginer et comprendre mais c'est quoi la bassesse de ce dunya. Également, ce paradis, peut-être nous l'aurons, peut-être nous l'aurons pas non plus. Il faut être clair. Ce n'est pas tous les musulmans qui auront directement le paradis. Le prophète a dit à hadith que chaque personne qui est née, Allah Ta'ala lui donne une destination de le paradis et une destination de l'enfer. En fonction de la vie qu'il va mener, sa destination de l'enfer sera, Inch'Allah, détruite pour construire la destination du paradis. Dans certaines choses, il dit que dans le delà, le musulman qui va aller au paradis, avant ça, il va voir quelle aurait été sa destination de l'enfer s'il avait mal vécu sur ce monde. La question qu'on peut se poser à chacun, est-ce que dans ma vie de tous les jours, dans mes fréquentations, dans mon mode de vie, dans ma relation avec Allah, avec les gens, avec les femmes, avec mes collègues, est-ce que je suis en train de consolider mon paradis ou je suis en train de consolider mon jahannam? Chacun doit faire une propre autocritique, une propre analyse et savoir comment je dois orienter ma vie. Également, pour avoir ce paradis, il faut des qualités, la crainte d'Allah. On ne va pas citer les versets, la crainte d'Allah, être vertueux. Mes chers frères, que nos cœurs soient purs, soient remplis d'amour pour Allah, accomplir de bonnes actions. Et la première chose, c'est la salat. C'est pas le namaz du Ramadan l'objectif, c'est le namaz de toute une vie. Se protéger du haram, ceux qui auront la promesse du paradis, ceux qui se protègent du zina. Pas que dans le Ramadan, toute l'année, toute ma vie, je me protège de ce qu'Allah Ta'ala a décrété haram. Si je comprends, je me fixe l'objectif, comme on a dit tout à l'heure, la destination finale, c'est le paradis. Pour y accéder, je dois faire en sorte qu'Allah soit satisfait de moi. Ramadan, Hajj, en dehors de Ramadan, janvier, février, je dois faire en sorte que jamais Allah ne soit mécontent de moi. Je dois atteindre ce degré qu'on dit al-istislamu lillah. Tout ce que je fais, c'est pour Allah. Je sais qu'Allah me voit, qu'Allah m'entend et qu'Allah me jugera sur chacune de ces choses. C'est-à-dire faire développer en moi la taqwa Allah, qui est l'objectif du jeûne, la'allakum tattaqoun. Pour avoir ce paradis, il faut être patient. Quand on a envie de faire le haram, vos amis, après Ramadan, il dit que tu es le frère, 5 samedis, la reste à casa, la reste à la masjid, allons faire un tour en boîte, allons décompresser un peu, on est en train de stresser là. C'est dur de refuser. J'ai toujours l'habitude de le faire. Vos amis vous proposent, alors on boit un petit coup de tel endroit. Vous buvez, mais le Ramadan, vous avez le respect, vous ne l'avez pas fait. Votre maîtresse, on le dit clairement, dit que bon, le Ramadan est terminé, quand est-ce que tu viens me revoir? On s'est abstenu 1 mois. Mais c'est dur de rester loin du haram. Mais qu'est-ce qui fait plaisir à Allah? C'est ce musulman qui peut faire le haram tout de suite. Mais il se dit, Allah me voit. Et je vais mourir. Je vais être ressuscité. Je vais être jugé. Il y a une destination finale. Je ne peux pas me permettre de détruire mon au-delà pour quelques minutes dans ce monde-ci. Le musulman qui comprendra qu'il doit réagir de la sorte, ce musulman-là, assurément, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, il aura accès au paradis. Et enfin, mes chers frères, il faut avoir espoir en la clémence d'Allah. Allah est là pour donner. Allah, il pardonne. Le hadith est dit, le hadith est merveilleux. Il faut la prendre par cœur. Ô fils de Adam, tant que tu m'invoques, j'accepte tes invocations. Ô fils de Adam, tout ce que tu feras comme péché, si tu demandes pardon, je pardonne. Wala ubali. Même si tu viens auprès de moi avec la terre remplie de péchés, je suis prêt, et tu demandes pardon, je suis prêt à te rencontrer avec une terre remplie de maghfira, remplie de pardon. Même, même si tes péchés atteignaient le ciel, je te pardonnerai. Mes chers frères, le Ramadan, c'est le moment pour demander tawbah, prendre des résolutions, repentir sincère. Je retourne vers Allah. Je donne une nouvelle orientation, un nouveau départ à ma vie.
je commence mes salats, mes bonnes actions, je commence à me rapprocher de mes parents, de ma famille, et je m'éloigne de tout ce qui m'éloignait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même après ce Ramadan, à chaque fois que nous devons faire namaz fajr, le dimanche, ou des actions qui sont difficiles, on essaie de se rappeler du paradis. Dit que ne serait-ce pas ce jannat, je dois m'efforcer de le faire. Quand on a envie de faire une chose de haram, je me dis que si je fais ce haram, je m'éloigne du paradis. Je ne peux pas me permettre de le faire. Quand vous êtes malade, quand vous avez des problèmes, je me dis que à travers la patience, Allah m'accordera ce paradis dont j'ai entendu description. Mes chers frères, nous demandons à Allah Ta'ala, le Très-Haut, de nous donner la compréhension de ces paroles, de nous faire comprendre la réalité de l'au-delà et la bassesse de ce monde, le rapport tellement important mais tellement inégal qu'il y a entre 70 années de vie et une éternité. Le rapport inégal mais tellement important qu'il y a entre les bienfaits et les jouissances de ce monde et les jouissances éternelles de l'au-delà. Et demandons à Allah, mes chers frères, levons les mains, oh Allah, accepte-moi, oh Allah, choisis-moi, oh Allah, pardonne-moi de ce moi. Et choisis-moi pour rester sur istiqama, sur la fermeté. Choisis-moi pour être parmi tes pieux serviteurs, que je fasse partie ces 70 000 personnes à qui tu donneras l'accès au paradis bi ghayri hisab. Mes chers frères, qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles.